Shalom à tous, shalom, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous accorde sa grâce, que sa faveur vous localise au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour continuer notre étude sur les épreuves. Notre étude sur les épreuves. Le mercredi passé, nous avons parlé des épreuves. Nous avons fait la définition. Nous avons défini le mot épreuve. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même mot, en commençant par l'Ancien Testament. Ceux qui nous ont dévancés, comment ont-ils vécu les épreuves et quels sont les signes, ou bien quels sont les accompagnements, les conséquences d'une épreuve. Alors je voudrais demander à quelqu'un de partager cet enseignement pour aider un frère, pour aider une sœur. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder sa grâce. Nous allons demander au Seigneur de nous visiter, d'ouvrir notre entendement pour que nous recevions sa parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Je vais encore ce soir te recommander cette étude, te recommander ce thème, Seigneur, sur les épreuves. Je prie afin que ce message puisse aider quelqu'un, ce message de 30 minutes puisse fortifier quelqu'un, ce message puisse faire du bien à quelqu'un, que la gloire te revienne, Papa. Merci pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble chanter. Sois bénie ma fille Emédje, que Dieu te bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Partage l'invitation, partage ce message pour édifier le corps de Christ. Ne regardez pas, ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Partagez, partagez, partagez. Au moment où tu es en train de suivre, tu cliques sur le lien partage et tu envoies à quelqu'un. Tu partages sur ta page pour permettre à quelqu'un de suivre ce message avec toi. Partagez le message. Que Dieu vous bénisse. Il y a une chanson qui me vient en esprit que nous avons l'habitude de chanter. Nous allons chanter ça ensemble, sans un instrument musical. Cette chanson me fait souvent du bien. Quand la tempête, le vent contraint, souffle dans ma vie, vers Jésus, je lève les yeux, la paix me revient. Non, je ne crains rien. Mon espoir dans le combat, c'est Jésus. Non, 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 je ne crains rien. Mon Dieu est vivant. Non, je ne crains rien. Mon espoir dans le combat, c'est Jésus. Non, 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 je ne crains rien. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Quelle que soit la situation, quel que soit le temps que mettra une épreuve, quel que soit le temps que mettra une épreuve, Dieu finit par nous accorder sa grâce. Une épreuve ne dure pas longtemps. Vous allez voir que la suite de ce thème va nous aider. Je voudrais saluer depuis sa position l'homme de Dieu, l'évangéliste Serge Gonto. Salut à toi, mon frère Godua. Sois béni, sois béni, sois béni pour ton soutien dans le ministère. Sois béni, Godua. Frères et sœurs, les épreuves. Je disais au début de notre entretien qu'un chrétien qui n'a pas encore subi, un chrétien qui n'a pas encore traversé des épreuves, vécu des épreuves, ne peut pas être un bon chrétien. Comprenez ça. Un chrétien qui n'a pas été
ou qui n'a jamais été éprouvé ne peut pas connaître une vie chrétienne réelle. De la même manière que tout élève, tout étudiant, à la fin de chaque cycle, doit passer par une épreuve pour accéder à une classe supérieure ou à un niveau supérieur, de même que tout chrétien, pour grandir, doit forcément passer par les épreuves. Et dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve de Job. Et nous allons essayer d'appliquer notre vie à ce message, à la vie de Job. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de la vie de Job, qui parlent de l'épreuve de Job, mais qui n'ont pas pris le temps d'étudier à profondeur les secrets derrière les épreuves qu'a traversé Job. Et lorsque j'étais en train de faire des recherches, Dieu va me faire des révélations sur les 3 amis de Job. Les 3 amis de Job dans l'épreuve. Alors tu vas prendre ces 3 amis pour l'appliquer à ta vie. Mes 3 compagnons pendant les épreuves. Mes 3 amis pendant mes épreuves. Parce qu'il y a plusieurs qui croient ou qui en veulent à des personnes qui les abandonnent lorsqu'ils traversent des épreuves. Pour eux, quand ils traversent ces moments difficiles, ils doivent obligatoirement avoir le soutien de tout le monde. Non. Non. Dieu va même permettre, selon le niveau de l'épreuve, te faire abandonner par même des gens qui tu avais confiance totalement. Alors nous allons prendre nos livres. Et je disais dans notre étude que l'épreuve dans sa définition, c'est éprouver. Éprouver. Éprouver ou me mettre en examen. Tester. Mettre en examen ou tester. Mettre en examen ou tester. Donc, un enfant de Dieu doit passer par ça. Un vrai chrétien doit passer par ça. C'est obligé que tu passes par les épreuves. Si tu n'es pas encore passé par les épreuves, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que Dieu, tu n'es pas encore dans l'intimité vraie de Dieu. Dieu soumet ceux qu'il aime obligatoirement aux épreuves. C'est obligé. C'est obligé que tu traverses ou que tu traverseras des épreuves. Alors, la Bible nous donne aujourd'hui l'histoire de Job. L'histoire de Job. Cet homme qui a traversé des moments difficiles, des moments inacceptables. Et comment il a vécu, comment il s'est comporté, comment il a fait pour pouvoir supporter et aller jusqu'à la fin, au bout de ces épreuves. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Job 19, le verset 14. Job 19, le verset 14, que nous allons ensemble lire. Je demande à chacun de nous d'ouvrir sa Bible, parce que la Bible est notre socle. C'est elle seule qui nous aide, c'est elle seule qui nous aidera à comprendre et à analyser les tests pour voir si l'épreuve est obligatoire pour tout chrétien ou si il y a certains chrétiens qui seront soumis à des épreuves et d'autres non. Nous allons ensemble voir. Nous allons prendre Job 19, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Job 19. Job 19.
à partir du verset 14. Je lis avec vous. Ou nous lisons tous ensemble. Job dit, je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Job est en train d'expliquer ce qu'il a subi ou ce qu'il est en train de vivre sous le poids ou des épreuves. Job ici dit que il n'est plus un homme ou un bienvenu de sa famille ou de ses serviteurs. Donc, je vous ai déjà annoncé que là où il y a l'épreuve, il y a toujours l'abandon. L'épreuve suscite toujours l'abandon. Je dis l'épreuve suscite toujours l'abandon. L'épreuve suscite toujours l'abandon. Quelqu'un qui traverse des épreuves sera obligatoire, je dis bien obligatoirement, que personne ne te trompe, que personne ne te mente. Si Dieu te soumet à une épreuve, obligatoirement il y aura des proches, des amis, des frères qui vont t'abandonner. Qui vont t'abandonner. Ton pasteur va t'abandonner. Ton mari va t'abandonner. Tes enfants vont t'abandonner. Quand c'est une véritable épreuve, il y a une différence entre épreuve et tentation. Devant, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'une épreuve. Bien, je vous permets en même temps de comprendre. L'épreuve, je vous ai dit que dans sa définition, c'est un test. C'est mettre à l'épreuve, permettre à quelqu'un de quitter au point 0 au point 1 et du point 1 au point 2. Or, pour quitter le 0 pour le 1, il y a un trajet, il y a une épreuve, il y a une décision à prendre. C'est ça qu'on appelle l'épreuve. Tandis que la tentation est différente. La tentation, c'est un visage soumis au péché. Le diable nous propose le péché, tandis que l'épreuve n'est pas un péché. C'est pourquoi lorsque quelqu'un traverse des épreuves et qu'on dit non, il est en train de pécher, dites-lui c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on a péché qu'on est soumis à une épreuve. Non. Donc l'épreuve suscite toujours l'abandon. Quand quelqu'un est soumis à une épreuve, il est abandonné. C'est un principe inévitable. Si tu veux faire tout ce que tu veux, si vous prenez même Jésus-Christ, vous comprendrez mieux que lui qui est la manifestation, la deuxième manifestation du Père, sera abandonné. Regardez, dans le livre de Job 15, nous allons le lire ensemble, vous allez faire la découverte des choses qui vont vous surprendre. Job a été abandonné. Pourquoi? Pourquoi l'épreuve suscite toujours l'abandon? Écoutez, Job 15, le verset 1. Le premier ami de Job, la Bible parle de ses trois amis. Le premier ami de Job, qui va lui tourner le dos, s'appelle Eliphaz. Eliphaz. Job 15, le verset 1. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, le sage répond-il par un vain savoir? Eliphaz, qui est l'ami de Job, va commencer à gronder Job, va commencer à mal parler à Job, va tourner le dos à Job. Il dit, se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? Il va traiter Job d'orgueilleux, de gonflé. Donc Eliphaz abandonne Job en pleine épreuve. Eliphaz abandonne Job en pleine épreuve, au moment où Job avait besoin de lui. Et j'ai demandé au Seigneur, mais ça veut dire quoi? Pourquoi Eliphaz a fait ça? Et je suis allé chercher le nom,
l'origine du nom ou la définition du nom Eliphaz. Eliphaz veut dire Dieu est or. Eliphaz veut dire gloire. Eliphaz veut dire gloire. Dieu est or. Pas or, c'est en tant qu'en dehors, mais Dieu or, l'or. Donc la gloire. Dieu est richesse. Donc la première personne qui lâche celui qui traverse les épreuves, c'est sa gloire, sa dignité. Écoute-moi, lorsque tu traverses des moments difficiles, que ta dignité te lâche, ne te plains pas. Quand quelqu'un traverse des moments difficiles, il est obligatoirement abandonné par sa dignité. Lui-même, il ne se sent plus capable. Lui-même, il ne se sent plus quelqu'un. Il se sent inutile. Et c'est dans ça que vous voyez, Eliphaz, le nom d'Eliphaz n'a pas été prononcé ici pour rien. Au fond, c'était des symboles. C'est des moments pour permettre à chacun de nous de comprendre pourquoi Dieu suscite ces trois personnes pour aller parler à Job. Pourquoi ces trois personnes ont abandonné Job. Donc je vous ai dit tout à l'heure que Eliphaz veut dire gloire. Eliphaz veut dire richesse. Eliphaz veut dire Dieu est or. Donc dans les moments d'épreuve, ta gloire va disparaître. Ton trésor va t'abandonner. Ton trésor sera touché. Tes biens seront détruits. C'est obligé. Le premier qui abandonne l'homme en détresse, c'est sa gloire, c'est sa dignité, c'est sa confiance. C'est pourquoi lorsque tu traverses ces moments, je voudrais te dire ce soir de ne pas baisser les bras. Parce que malgré ces choses, il y a quelqu'un qui ne nous abandonne pas, c'est l'Éternel des armées. Dans les épreuves, Dieu fait comme s'il n'est pas là. Mais en réalité, il est là. Il est là. Il n'accepte jamais que l'épreuve aille au-delà de notre capacité. Vous savez, de la même manière qu'on ne peut pas donner le devoir de CM1 à un enfant du CP2, c'est de la même manière que Dieu ne peut pas nous soumettre à une épreuve qui dépasse notre qualité ou notre grandeur. Non, impossible. Impossible. Dieu ne peut pas te soumettre à une épreuve plus grande que ta foi chrétienne, que ta maîtrise chrétienne. C'est pourquoi, lorsque tu traverses des moments d'épreuve, ne te laisse jamais abattre. Le deuxième ami de Job qui va l'abandonner, le deuxième ami de Job, son nom, c'est Bilda. Dans Job 18, allons-y ensemble. Job 18 nous révèle le nom du deuxième ami de Job. Job 18. À partir du verset 1. Bilda de Shuash prit la parole et dit: quand mettrez-vous un terme à ces discours? Voilà le deuxième ami de Job qui vient lui dire: mais à quel moment tu vas arrêter ces discours d'orgueilleux là? À quel moment? À quel moment tu vas mettre fin à ça? Vous voyez, lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est-à-dire tout le monde s'autorise de vous parler. Des gens même qui ne peuvent même pas venir devant vous. Souvenez-vous, lorsque David était dans un combat avec Saül, la Bible dit que c'est un estropié qui lui a parlé. Un estropié qui lui a parlé. Donc, frères et sœurs, ici, le deuxième ami de Job, qui s'appelle Bilda, et je suis allé encore chercher pourquoi, après Eliphaz, Dieu est gloire, la richesse, la gloire, la puissance, le matériel
abandonne Job. Et le deuxième ami qui va tourner le dos à Job, Bildad veut dire ami, ancien ami ou ancienne amitié, vieille amitié, vieille amitié. Donc après que Job soit abandonné par la gloire, la deuxième personne qui abandonne Job, c'est son ancienne, sa vieille amitié. Laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu permet que tes amis d'hier t'abandonnent dans les épreuves, c'est qu'il est en train de préparer un autre ami, l'ami fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Le vieil ami peut t'abandonner, la vieille amitié peut te quitter, mais il y a une seule que Dieu est en train de préparer. Parce que après les épreuves, vient l'amitié concrète avec le grand Dieu, le véritable, le Seigneur des Seigneurs. Lui, son amitié est éternelle. Les vieilles amis peuvent t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner. Ceux avec qui tu as partagé ton intimité hier peuvent t'abandonner. Mais il y a quelqu'un que Dieu n'autorisera jamais de t'abandonner. C'est le nouveau ami, l'ami fidèle, dont la grâce se renouvelle tous les jours. Tous les jours. La Bible dit que son amitié se renouvelle tous les jours. Jésus-Christ n'abandonne jamais celui qui traverse les épreuves. C'est pourquoi, sois confiant. Ne tourne pas le dos à la parole de Dieu. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne tourne pas le dos, quelle que soit la situation. Les gens peuvent cracher sur toi. Regardez, les amis de Job ont craché sur lui. L'argent l'a quitté, la gloire l'a quitté. Après, ce sont ses anciennes amitiés. J'ai dit, mais c'est pourquoi ancienne amitié dit? Et Dieu me dit oui, parce que après les épreuves, tu deviens l'ami fidèle du Seigneur. Écoute-moi très bien. La situation que tu traverses est difficile, c'est vrai. Mais il y a une grâce qui t'attend. Il y a une faveur qui t'attend. Écoute-moi. Demeure fidèle. Attache-toi à ce Dieu et tu verras sa gloire. Donc, Bildad veut dire vieil ami. Bildad veut dire vieille amitié. Tes amis vont te tourner le dos. Et j'ai dit, mais au Seigneur, et je vais aller connaître, faire encore la recherche sur le troisième nom. Vous avez le premier ami de Job, Eliphaz, qui veut dire gloire, abandonné Job. Le deuxième ami de Job, qui s'appelait Bildad, qui veut dire ancienne amitié, vieille amitié, aussi abandonné Job. Maintenant, le troisième qui abandonne Job, ici, nous allons lire dans le livre de Job, toujours. La troisième personne qui abandonne Job s'appelle Tsophar. Tsophar. Job 20, le verset 1. Tsophar, écoutez-moi bien. Première amitié, la gloire. Première amitié, la gloire. Deuxième ami de Job, ancienne amitié. Et troisième personne qui abandonne Job, qui lui parle mal, qui crache sur Job, s'appelle Tsophar. Prenons Job 20. Job 20, à partir du verset 1. Je lis avec vous. Ouvrez vos Bibles. Tsophar. Tsophar de Naaman prit la parole et dit: mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ses pensées l'obligent à parler à Job. Il est tellement agité en lui que lui forcé, il doit parler à Job. Mais quand vous allez voir la définition de son nom, en réalité, il ne devait même pas parler devant Job. En réalité, il ne devait même pas se prononcer. Et il dit le verset 3. J'ai entendu des reproches
qui m'outrage. Il dit à Job que lui, il a entendu ce que Job est en train de dire là. Ça l'énerve. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Oh, oh, Seigneur. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Tchofa? Tchofa veut dire bébé. Cet esprit de Dieu. Je suis allé comprendre. J'ai dit, mais attends. Tchofa veut dire bébé. Il faut liker, il faut partager la vidéo. Partage la vidéo. Ne reste pas à regarder toi seul. Il faut partager pour aider les autres à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'enseigne plus ces choses. On nous enseigne la gloire. On nous enseigne. Ça fait que lorsque les épreuves arrivent, les chrétiens quittent une église à une autre. C'est pourquoi les chrétiens se promènent. Parce qu'on ne leur a pas enseigné que dans la vie chrétienne, il y aura des épreuves. On ne prêche plus la croix aux chrétiens. Oh, la Bible dit, viens à moi, prends ta croix et suis-moi. Aujourd'hui, l'église dit, prends ta gloire et suis-moi. Et ça fait que lorsque nous venons à l'église, et que les difficultés commencent, les problèmes commencent, alors on abandonne la foi. Sois bénie ma fille Valée, Dieu te bénit ma fille depuis Opougon. Vous voyez, les chrétiens, on nous a enseigné que l'église, on vient pour être guéri. On nous a enseigné qu'on vient à l'église pour se marier. On nous a enseigné qu'on vient à l'église pour acheter des voitures. On nous a enseigné qu'on vient à l'église pour être marié. On ne nous a pas enseigné que lorsqu'on vient à l'église, on prend la croix. C'est une souffrance. Ça fait que lorsqu'un chrétien traverse des moments d'épreuve, sa foi baisse. Donc quand il est dans une église, qu'on a dit église des rachetés, et que les épreuves commencent là, il trouve que c'est le pasteur qui n'est pas spirituel. C'est pourquoi il a un problème là. Donc il va à l'église des disciples de la bénédiction. Il est à l'église des disciples de la bénédiction. 1 an, 2 ans. Sa prière n'a pas été exaucée. Les mêmes problèmes continuent. Il quitte l'église des appelés de gloire et il va dans l'église des disciples du 3e siècle. Et il se promène d'église en église. Parce que au début, le jour où on lui a donné l'évangile, on ne lui a pas pris, on ne lui a pas appris qu'il vient à Jésus-Christ pour être sauvé. On lui a fait comprendre que viens à Jésus-Christ, tu seras béni. Tu vas aller aussi, tu ne vas pas, ce n'est pas une affaire de ciel, mais tu vas voyager. Tu vois, mais il y a des gens, renseignez-vous bien, il y a vos frères qui ont voyagé, qui sont aujourd'hui en France, qui regrettent d'être en France. Il y en a qui sont en Allemagne, qui regrettent d'être en Allemagne. Parce que le voyage que Dieu demande, c'est notre voyage vers le ciel et non vers les choses périssables. Donc, Tchofa, je m'avais cherché la définition. Tchofa, d'abord, dans sa définition directe, veut dire moineau. Peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, le 3e ami de Job, qui va lui parler mal, c'est moineau, il s'appelle moineau. Bébé. Ah! Il s'appelle moineau. Mes amis, voilà, parce que Job traverse des moments difficiles, un bébé vient lui parler. Un bébé, regardez même ses propos arrogants. Tchofa dit à Job, mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. Oui, il dit son agitation. Sa fougue ne peut pas l'empêcher de parler à son père. C'est pourquoi, lorsque vous traversez des moments difficiles, vous voyez que des gens même qui vous parlent là n'ont même pas le droit. Parce que tu traverses un moment difficile, ceux même avec qui tu as mangé, ceux avec qui tu as dormi, ceux avec qui tu as partagé ton intimité, ils se permettent de te dire ce qu'il faut. Ils te disent des choses qu'ils ne devaient même pas faire. D'autres vont jusqu'à même à te traiter de pécheur. C'est parce que tu as péché que tu traverses cette situation. Regardez, lorsque Dieu te soumet à une maladie, comme il l'a fait à Job, les gens, souvent la majorité des hommes de Dieu, quand ils viennent vers toi et disent ça va, est-ce que tu n'as pas de repentance à faire? C'est la première question qu'ils te demandent, est-ce que tu n'as pas de repentance à faire? Aïe. Laissez-moi vous dire une chose. Dans les épreuves, il y a 2 sortes d'épreuves. Mais l'autre, la deuxième, on peut dire même ce n'est pas une épreuve, mais c'est nous subissons certaines choses à cause de notre négligence.
qui n'a rien à voir, ce n'est ni le péché, ce n'est ni la tentation, mais parce que nous-mêmes là, nous avons fait de telle sorte que notre négligence a fait on subit ces choses. On est attaqué. Pas parce qu'on veut, pas parce qu'on a autre chose, mais parce qu'on a une chose et nous sommes, quelques années plus tard, nous subissons les attaques de notre négligence qui n'ont rien à voir avec les épreuves ou bien le péché. Non. Donc, si tu travailles de moments difficiles, quelqu'un vient avec toi, tu es dans le péché, il ne faut pas t'occuper. Et Tophat dit que lui, Tophat dit, lui est un oiseau, un moineau, un bébé. La Bible dit bébé. Un bébé. J'ai dit un bébé. Un bébé. Le mot Tophat, écoutez bien, veut dire bébé. C'est lui là qui dit à Job que lui, sa fougue l'empêche. Donc lui, il est obligé de parler à Job. Et il va prendre la parole. Ouais, comment l'épreuve suscite l'abandon? Tout le monde l'a abandonné. C'est pourquoi si tu as abandonné, n'en veux pas à ceux qui t'ont tourné le dos. Ils seront obligés de revenir à toi. Je prophétise quelqu'un qui traverse des moments difficiles. J'annonce une nouvelle saison qui se positionne. Il te reste un peu de temps seulement pour que Dieu se manifeste. Tu ne mourras pas dans l'épreuve, tu t'en sortiras. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants mourir dans les épreuves. Oh, je veux que quelqu'un dise Amen. Donc, moineau, bébé, lui aussi, va parler. Des gens que tu as nourris, des gens que tu as honorés, habillés, vont te rejeter, vont même jusqu'à t'accuser. C'est là le jour, c'est ce jour-là, ils vont trouver que toi, là, quand ils étaient avec toi, tu étais pécheur. Quand ils étaient avec toi, tu vivais mal. Et ils vont commencer à dire des choses sur ta personne. Ils vont commencer à salir ton image. Ils vont commencer à salir ton image. Ne te plains pas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça marche. Même ton mari va te tourner le dos. Tes enfants, regardez, la Bible dit c'est un bébé qui a tourné le dos à Job. Un bébé. Frères et sœurs, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. Gardez la foi. Gardez la foi. Nous parlerons de l'épreuve suscite l'incompréhension le dimanche prochain. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel vous soit accordée. Je prie afin que Dieu puisse te donner la force à demeurer, à garder la foi. Vous voyez, malgré tout, Dieu avait donné la force à Job de résister et de tenir fort jusqu'au bout. Et la Bible, nous en parlerons plus tard, où Dieu a béni Job plus de 10 fois que ce qu'il avait perdu. Que la grâce de Dieu soit sur quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un, que votre semaine soit une semaine de bénédiction, que tout ce que nous allons entreprendre, que tu vas entreprendre cette semaine est la touche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. N'hésitez pas de partager, s'il vous plaît. Partagez sur vos pages pour édifier quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Shalom ma fille Fatou. Shalom ma fille et Léonie. Shalom ma fille Sandra depuis Ghana. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Shalom. Au revoir.